Les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Où est votre espérance? Ailleurs. Ce n'est plus la terre. Laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, mais notre espérance est ailleurs. Au ciel est notre port, est notre Père. Vers lui cesseront nos douleurs. Laissons les champs de la terre. Notre espérance est ailleurs. Fixons toujours les regards vers le ciel. C'est le ciel notre patrie, ce n'est pas la terre. Là où nous sommes maintenant, vous n'êtes que des pèlerins, passagers. Votre espérance est ailleurs. Au cours de la semaine dernière, j'ai visité le Truyébien avec Doc Bachelor à Mézinfax. Et j'ai regardé les démarches du pape pour établir la paix dans le monde. Tout son dévouement, toutes ses énergies, toutes ses démarches, il faut qu'il y ait la paix dans le monde. Plus de guerre, plus d'embargo, plus d'amnistie, plus de tout, quelle que soit la situation, tout ce qu'il veut, c'est la paix, l'amnistie, tout, il veut que la paix règne dans le monde. Mais quand j'ai vu qu'après 50 ans, plus de 50 ans, puisque c'était en 1963, que Barack Obama donna la main à M. Raúl Castro pour reprendre les activités diplomatiques, je dis, c'est un bon signe, oui, pour le monde politique, puisque après 50 ans d'embargo, 50 ans de division d'ennemis, le pape a fait tout ce qui dépend de lui pour unir ces deux hommes. Maintenant, la relation diplomatique entre Cuba et les États-Unis, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai? Il n'y a plus de problème de nos jours. On peut sortir des États-Unis pour voyager à Cuba. Mais avant, ce n'était pas ainsi. C'est pas vrai? Fidel Castro, vous savez que quand on a implanté cet embargo en 1963, un an après ma naissance, parce que je suis né en 62, eh bien, on a établi cet embargo depuis ce temps. C'est récemment là qu'on vient de rétablir la paix entre ces deux pays. Et toutes les démarches du pape, c'était auprès des grands chefs religieux, les chefs politiques. J'ai vu, je devrais venir avec ce vidéo pour vous, mais ça va prendre trop de temps, pour voir les grands chefs religieux, les chefs juifs, musulmans, tout donne la main à la papauté. Et quand j'ai vu Joel Osteen, c'est un grand évangéliste protestant. Un homme, quand il prêche toujours devant les 35, 40, 50, 75 000 personnes se réunissent pour entendre Joel Osteen. Cet homme a donné la main à la papauté pour dire qu'il n'y a pas vraiment de grande différence doctrinale. Je vois que c'est bon, c'est un bon signe d'établir la paix entre nous. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, nous les adventistes du 7e jour, nous devons préparer nos cœurs, nous devons nous préparer car la persécution est certaine et véritable. La persécution est proche, d'où la nécessité pour moi de venir avec ce sujet. Je n'aime pas vraiment les mauvaises nouvelles, mais si je vous apporte cette nouvelle ce matin, ce message ce matin, c'est contre moi-même. Mais je suis obligé de le faire car c'est la parole de Dieu. La grande persécution. Courbons nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, que l'on veuille ou non, ta parole a été prêchée, ta parole a été dite, écrite dans la Bible. Ce monde doit être vraiment soulevé contre le peuple qui observe tes 10 commandements et qui a la foi de Jésus. Nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas aller nulle part. Tout ce que nous devrions faire, c'est de rester en silence et d'attendre notre victorieux Jésus-Christ qui viendra combattre pour nous. Aide-nous à comprendre ce message
et à nous préparer pour ce grand événement qui va s'abattre sur ton Église, la grande persécution. Que ton nom soit glorifié en dépit de toutes nos souffrances, de toutes nos calamités. Nos rêves, c'est de voir Jésus. Écoute nos prières. Nous te réclamons ces faveurs au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Avant la grande persécution, comment vivait l'Église? Comment l'Église était avant, après la montée de Jésus? Lisons dans Actes 2, verset 44 à 47. Acte 2, verset 44 à 47, pour voir la situation de l'Église avant la grande persécution. Acte 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il faut lire ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand est-ce que Dieu a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés? Chaque jour, chaque mois, chaque jour. Parce que la porte de l'Église était restée ouverte chaque jour. Les membres étaient assidûment dans l'Église pour étudier la parole de Dieu. Ceux qui travaillaient, ils vont au travail et apporter leur argent, leurs revenus à l'Église. Ceux qui ont des biens, ils les ont vendus, apporté l'argent à l'Église et on vivait tous en communauté. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quand le peuple de Dieu vit bien, quand le peuple de Dieu est comme vous, confortablement à l'aise, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureux. Quand votre mariage va bien, il y a quelqu'un qui est fâché. Quand votre vie familiale, votre vie avec vos enfants, tout va bien, il y a quelqu'un qui est fâché contre vous. Et son nom est qui? Satan le diable. Et il n'est pas présent physiquement, mais il se sert toujours des conducteurs, des personnes pour vous attaquer. Car il ne veut pas la paix au milieu de vous. Quand vous avez la paix, quand vous êtes bien, c'est normal pour adorer Dieu. C'est normal de glorifier Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est que le nom de Dieu soit blasphémé. Il ne veut pas la gloire que vous donnez à Dieu. Il veut que le nom de Dieu soit blasphémé. C'est pour cela, quand j'ai vu la papauté faire cette démarche pour établir la paix dans le monde, j'ai vite lire un passage dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4, vous allez voir. Parce qu'il y avait la paix dans l'église. On vivait bien, on mangeait, on partageait les biens, tout était en commun. Alors je rêve d'avoir cette église aujourd'hui. Mais je ne sais pas quand. Mais seul Dieu le sait. Mais pour ceux qui est dans le temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Continuez, 1 à 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Quand les douleurs, comme les douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est pour cela qu'on vous avertit chaque jour, chaque sabbat, chaque jour dans les leçons. Chaque jour, vous devez lire la Bible, la parole de Dieu.
pour ne pas être dans les ténèbres, mais pour que vous soyez dans la lumière. Il ne faut pas que ce jour vous surprenne. Car Jésus dit, quand les hommes diront paix et sûreté, et c'est la démarche de la papauté, d'établir la paix dans le monde. Mais la paix du monde, ce sera votre persécution. Ce fut toujours le temps, quand Israël est en paix, le monde est bouleversé. Quand Nebuchadnezzar est en paix, Israël est en esclavage. Quel que soit le roi dans l'époque passée, si le roi, pour que le roi soit en paix, il faut que Israël soit en esclavage. Peuple bon Dieu, par exemple, en paix pour le monde en paix. Vous êtes en paix aujourd'hui, le monde est bouleversé. Et votre bouleversement sera la paix du monde. Mais la paix du monde sera le retour de Jésus. Car quand les hommes diront paix et sûreté sur cette terre, parce que le monde adventiste, ceux qui prêchent les 10 commandements de Dieu, ceux qui gardent le témoignage de Jésus, ils seront persécutés pour la justice, pour la cause de Dieu, pour le nom de Jésus. Et à ce moment, le monde va se réjouir parce que vous ne serez plus comme assis ici, là, à adorer Dieu sous ce grand bâtiment. Ce sera impossible, frères et sœurs, de vous réunir dans un même lieu pour adorer Dieu. Nous allons voir ça. Nous allons voir comment la persécution a pu ébranler l'Église. L'Église qui vivait ensemble se réunissait chaque jour dans un même lieu, partageait la parole de Dieu, partageait le pain ensemble. Dans Acte 8, vous allez voir, Acte 8, verset 1 à 3. Acte 8, verset 1 à 3. Vous allez voir si les membres pouvaient se réunir encore dans le même lieu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là, lisez avec moi, vous n'avez pas besoin de peur le sujet. Tout ce que vous avez à peur, c'est d'être loin de Jésus. Si vous êtes près de Jésus, cette vague de persécution va surprendre le monde, va venir sur nous, c'est sûr. Mais vous aurez comment tenir debout, parce que ce n'est pas pour vos biens, ce n'est pas pour la richesse de ce monde que vous serez persécutés, mais vous serez persécutés pour le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont persécutés pour le nom de Jésus triompheront avec Jésus. Car si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Et pour cela, vous pouvez lire avec joie. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle. Car vous serez persécutés pour la cause de Dieu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Saul de ce côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, ils en arrachaient hommes et femmes et les faisant jeter en prison. Est-ce une bonne nouvelle, frères et sœurs? Non, ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais pour le chrétien qui sert Dieu, la mort n'est qu'un gain. Cette persécution sera un bénéfice pour nous, sera une victoire pour nous. Quand j'ai entendu le pape parler de la paix, je sais que parler de la paix pour lui, c'est parler de la persécution pour moi. Et quand je sais que je serai persécuté, je me réjouirai encore davantage. Parce que je sais que je vais souffrir. Je sais qu'il fera souffrir mes enfants. Il fera souffrir ma femme. Mais il trouvera sur notre chemin Jésus de Nazareth. Et il dira carrément à quelle que soit la personne qui se tiendra sur mon chemin pour me persécuter, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de mon avenir. L'avenir est assuré entre les mains de Jésus.
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est ce qui est écrit. Si vous voulez vivre pieusement en Jésus, vous serez persécutés. Mais heureux serez-vous. Nous allons lire ça dans Matthieu 5, verset 10-12. Vous allez voir ce que Jésus a dit sur ceux qui seront persécutés. Matthieu 5, verset 10 à 12. Matthieu 5. Heureux ceux qui sont, lisez ensemble, ça c'est la nouvelle de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Comment serez-vous lorsque vous serez persécutés, frères et sœurs? Heureux, dans l'allégresse. Il y a bon bâton pour appris. Dans les arènes de Rome, quand on faisait manger les chrétiens par les lions de Néron et Dioclétien, sur les bûchers, les chrétiens continuaient à chanter « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». C'est là votre joie. Ce n'est rien la mort. Nous défions la mort quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Lorsque vous acceptez Jésus, vous dites à la mort, vous n'êtes rien. Car je sais qu'un jour viendra, tu seras jeté dans la géhenne. Et moi, je me réjouirai avec Jésus pour le temps et l'éternité. Les hommes pourraient penser toutes sortes de choses, toutes sortes de mal pour vous faire subir. Mais il y a une chose est certaine. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Satan est puissant, mais notre Jésus, il est le Tout-Puissant. Il peut faire de bruit, mais Jésus agit. Satan fait des bruits. On dit que macaque, comme baka pas manger moun ni fait moun peur. Et ça me de grand moun dit, pas vrai? Baka pas manger moun ni fait moun peur. Satan c'est baka. C'est peur la faire peur. Il pas qu'à faire rien. C'est pour cela que Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut vous faire souffrir, mais craignez de préférence celui qui, après avoir tué, peut réduire à néant. Si nous avons à craindre, ce n'est pas Satan le diable, il n'est rien. C'est Jésus qu'il faut craindre. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est Dieu qu'il faut craindre. Quand nous observons ses commandements, quand nous avons peur de pécher comme a fait Joseph dans la cour de Potiphar, comment pécherai-je contre Dieu et ferai-je si grand mal? C'est ce que vous devez avoir peur. Ce n'est pas peur de l'ennemi, peur de Satan. Il n'est rien, absolument rien. Celui qui est tout, son nom est Jésus de Nazareth. Il l'a défié, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Ça se trouve entre les mains de Jésus. Aujourd'hui, ma vie est assurée en la personne de Jésus. Je n'ai plus peur de rien. La grande persécution va s'abattre sur le monde. Ça ne me fait rien du tout. Je me réjouis de cette mauvaise nouvelle. Pour eux, c'est une bonne nouvelle, car nous allons réduire à néant le peuple qui observe le sabbat de l'Éternel. Mais pour nous, ce sera une grande victoire, car nous n'aurons plus à observer le sabbat sur la terre, mais nous aurons à observer le sabbat dans le ciel, car il est écrit, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Ce ne sera pas pasteur Élisée qui va prêcher ce sabbat matin-là. Pasteur Hercule, frère Muller. Pourquoi le frère Emmanuel? Bon, on va toujours Emmanuel. Bon, assurez-vous. Je suis Emmanuel, je resterai Emmanuel. Je ne changerai pas. Jésus sera toujours avec nous pour prêcher la parole de Dieu. Celui qui était mort, qui est vivant, sera tenu debout pour nous parler de Dieu, de la parole de Dieu, pour nous parler de ses rêves, de tout ce qu'il a voulu pour vous et pour moi.
depuis le livre de la Genèse jusque dans l'Apocalypse, on n'a que le message de Jésus pour vous et pour moi. Frères et sœurs, soyons rassurés que la grande persécution qui va s'abattre sur le monde, ce sera une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Bonne nouvelle, car nos yeux verront Jésus face à face. Nous allons lire Apocalypse 2, versets 8 à 11. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais. C'est ça que fait que je ne pas sauter même. Bon Dieu comprend, il connaît ma tribulation. Et ma pauvreté, il le connaît. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, chrétiens. C'est pas vrai? Ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Continuons. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez comment? Éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Restez attaché. Le mot fidèle vient du grec pistos. Restez pistos. Restez attaché. C'est l'attachement de la personne en qui il croit. Vous croyez en Dieu, la persécution est là, les bouleversements, la souffrance, la maladie, le chagrin, le remords, tous sont sur vous comme un poids difficile à soulever. N'ayez pas peur. Ta cause est devant le Dieu Tout-Puissant. Puisque votre cause est devant lui, n'ayez pas peur. Ce n'est pas pour les causes, les choses de la terre que vous serez persécutés. C'est pour le nom de Jésus. Heureux serez-vous. L'âge de l'église de Smyrne, après Éphèse, c'est l'époque brillante de l'église, où des personnes ont entré triomphalement dans l'église. Chaque jour, des personnes ont entré à l'église. C'était l'époque de Paul, de Pierre. Quand on prêchait, 3000 âmes se sont jointes à Jésus. Beaucoup de personnes se trouvent dans le temple. On se baptisait chaque jour des personnes. C'était l'époque de l'Éphèse, l'église d'Éphèse. L'église où il y a eu de vagues personnes qui entrent à l'église. Brusquement, vient l'âge de l'église de Smyrne, où le mot Smyrne, et si on prend le radical de ce mot, c'est myrrhe. Myrrhe, c'est une plante amère. On ne peut pas le manger, c'est vraiment amer, cette plante. On peut définir l'âge de l'église de Smyrne comme étant l'âge de la persécution où il y a beaucoup de morts. L'époque amère, on le définit comme ça, l'époque amère où il y a beaucoup de morts. C'est l'âge de l'église de Smyrne. C'était la grande persécution, frères et sœurs. Il y avait un certain Polycarpe à cette époque, un ancien d'église. Et Polycarpe ne voulait pas abandonner le nom de Jésus, abandonner l'église. Et il y avait quelques amis de Polycarpe qui étaient avec lui. Et cette histoire-là, je l'ai lue dans Les 7 chandeliers d'or, écrit par Branham. C'est un grand pasteur protestant qui a écrit ce livre. Je l'ai lu là-dedans. Il a raconté cette histoire. Le Polycarpe ne voulait pas abandonner le nom de Jésus. Il voulait rester fidèle. Car il est écrit, celui qui restera fidèle, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le couronner. Polycarpe voulait rester fidèle. Et il avait des amis protestants. Et ces amis protestants-là, et catholiques, voulaient le cacher dans leur maison. Polycarpe dit, comment abandonner Jésus pour aller me cacher chez mes ennemis, les ennemis de Dieu? Parce que c'est vous qui me persécutez. Et vous me demandez d'aller chez vous. Il a préféré, il avait presque l'âge de 90 ou 95 ans. Il a préféré de rester sur les places publiques, prêchant exactement ce qu'on lui a défendu de prêcher. Et sur cette place publique, on l'a lapidé.
Quelle bravoure. Au lieu d'abandonner, al cacher ka zanmou dou met vin cacher la caille moi. M'pas pral cacher la caille parce que ennemi c'est où? Il a préféré rester sur la place publique et puis s'il restait sur la place publique, il ferme bouchou, il continuer à prêcher le nom de Jésus. Et puis sur cette place publique, on l'a lapidé. Frères et sœurs, c'est notre sort que je mets devant vous sous une forme lapidaire. C'est ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, on est bien, on est confortable. C'était ainsi l'église primitive. Se réunit chaque sabbat matin, on parle de Dieu, on prie ensemble, on mange ensemble, on chante la gloire de Dieu. Et puis brusquement, personne ne pouvait entrer dans le temple. La porte du temple est fermée. Il faut chercher un endroit. On se jette à Samarie, on se jette partout. On cherche un endroit pour se réfugier. Ce sera le cas pour vous, c'est pour moi. Mais il y a quelque chose dans Job 19, verset 26. Et c'est avec ça que je vais vous laisser. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur la terre. Quand on aura fini de m'arracher la peau, même écorché, je contemplerai Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, nous devons dire gloire à Dieu. Le message est clair. Votre amen en dit long. Alors nous remercions le Seigneur pour ce message et pour son serviteur qui nous a parlé ce midi. Frères et sœurs, avant de chanter le dernier cantique, nous vous rappelons, le pasteur vous attend à 4 heures cet après-midi ici pour régler les affaires de Dieu. Et il y a une sœur aussi, la semaine passée au sous-sol pendant qu'on mangeait, elle a égaré une enveloppe contenant quelques billets. Vous savez, l'argent maintenant ne pousse pas dans les arbres, comme on dit. Alors, cette personne-là, si elle est dans l'assemblée, elle est priée de me voir. Et puis, je vais lui remettre l'enveloppe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a quelqu'un qui t'a perdu en enveloppe qui gagne quelques sous. Alors, si la personne dans l'assemblée, elle a remarqué ma balle l'enveloppe. D'accord? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Alors, vous êtes priés de vous mettre debout. Nous allons chanter au numéro 346. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat.
Seigneur notre Dieu, arme-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de foi, de hardiesse, d'amour et de ferveur. Établis l'unité dans ton Église, la paix dans ton Église. Établis la confiance dans ton Église, Seigneur Dieu. Et que nous puissions avoir l'unité de l'esprit. Quand viendra la vague de persécution, nous pourrons les uns aider les autres, hein, comme a été le cas du tremblement de terre qui a été en Haïti. On dit les gens vivaient presque ensemble. C'est presque un moment similaire. Nous te demandons au Dieu Tout-Puissant de former nos caractères, de nous donner cet amour en Jésus, et que l'Éternel des armées, quand ce moment puisse arriver, quel que soit le temps, nous pourrons vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus ensemble. Nous pourrons dire, notre Seigneur, notre Dieu viendra. C'est toi que nous attendons, quelle que soit l'immensité de la souffrance, mais nos yeux seront toujours sur Jésus. Aide-nous, ô Père, à avoir cette conviction que rien en ce bas monde ne pourra nous séparer de toi. La souffrance, la maladie, la privation, rien, car nous sommes attachés en Jésus pour le reste de notre vie. Fais cela pour tes enfants, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.